Chèvre, les 3 vagues de volontaires. Et puis, elle pratique évidemment cette technique depuis déjà de nombreuses années maintenant. Et Déjà, excuse-moi, j'ai une question. Si tout le monde entend bien Aurélie, parce que en fait, moi je t'entends, mais pas très très fort. alors, est-ce Si que quelqu'un peut répondre et dire que si vous entendez bien les personnes qui sont sur Zoom. Alors j'ai oui, ok. on m'entend Non, bien? C'est voilà. bon? Donc ouais, on t'entend. Excuse-moi, hein, mais c'est vrai que c'est Non, mais il important n'y a pas de problème. de bien t'entendre. Il manque un peu de puissance, dit Véronique. Alors, je vais appuyer sur le petit bouton. Dis-moi, et dites-moi si c'est mieux là ou pas. Non, ça ne change pas. Alors, je vais appuyer là. Et là, est-ce que c'est mieux? Non, pour moi, c'est toujours identique. Bon, alors est-ce que si j'appuie là, Oui, là c'est bien. là c'est bien là? Ah oui, là c'est mieux. Ah ben voilà, ça veut dire que j'avais mal mis le micro peut-être. Là c'est bien là? On m'entend? Là c'est bien, ouais, c'est mieux, Bon, ouais. Super, très bien. merci. Merci. Alors donc oui, je disais que bah oui, j'ai été formée par Alice Lescou qui en fait a co-traduit avec Malice Enchère les 3 vagues de volontaires. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la première fois que en fait, j'ai découvert Dolores Cannon, c'était parce que justement, j'avais entendu parler d'elle par une personne qui s'appelle Lady Minus, qu'on avait parlé. Et puis du coup, je suis allée me renseigner sur Dolores Cannon. Et puis là, à ce moment-là, il n'y avait encore rien qui avait été fait en français. Et donc, je me suis dit, bon, quand le livre sera traduit, tout ça, j'irai voir. Et puis, au moment où j'ai entendu que le livre avait été traduit, ben, je suis tombée sur donc, cette interview que Alice Descou a fait avec Laurent Fent sur une média. Et là, ça a été comme un électrochoc quand j'ai entendu cette interview. Et je dirais qu'à ce moment-là, j'ai reçu vraiment le message, parce que je peux vraiment dire que j'ai reçu un message à ce moment-là, que d'une part, il fallait que je fasse une séance avec Alice, et qu'en plus, il fallait qu'elle me forme, alors qu'elle ne faisait pas de formation, hein, puisque ça, c'était en 2017. D'accord. Et excuse-moi de poser les questions. Est-ce que Alice a été formée par quelle personne? Alors, Alice a fait la formation QHHT, la formation Dolores Cannon, qui se fait en ligne et qui existe toujours, évidemment, qui existe, la formation QHHT. Mais en fait, moi, je ne sais pas pourquoi, parce que j'aurais pu me dire, bon, bah, tu fais la formation en ligne et tout ça, mais non, j'avais reçu cette info. Il fallait que je sois formée par Alice. D'accord. Alors que, comme je te dis, elle ne faisait pas de formation. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon rendez-vous. Et 6 mois après, j'ai eu un rendez-vous. Je lui ai dit donc, que j'avais reçu cette info. Et là, elle m'a dit, bah, écoute, justement, t'es pas la première personne à me le dire. Eux aussi, là-haut, ils n'arrêtent pas de me le dire aussi. Et j'ai en projet, elle me dit, j'ai en projet de créer cette formation. Et un an après, jour pour jour après cette séance, j'ai eu de ses nouvelles où elle me dit que oui, ça y est, elle va lancer sa formation et que si je suis toujours intéressée, bah, je peux faire partie de l'aventure pour la première session. Et c'est vrai que j'avais reçu, moi, l'info qu'il fallait que je fasse partie de cette première session. Mais bon, je l'espérais très fort dans mon cœur, mais de là à ce qu'elle pense à moi, etc. Et bah, ce qui est formidable, c'est que quand elle nous a reçus ensuite avec 3 autres personnes, 3 autres filles que j'aime beaucoup, elle nous a dit, bah, écoutez les filles, en fait, en effet, quand je cherchais qui je devais prendre pour cette première session, et ben, il y avait 2 visages qui revenaient tout le temps. Bah, c'était celui de Valérie et de moi-même. Et puis après, les 2 autres filles, elle a demandé aussi à Céline et tout. Et puis voilà. Et donc j'étais ravie de faire partie de cette première aventure et ça a été extraordinaire, vraiment Alors, extraordinaire. euh, ouais, Donc, et en fait,
Aujourd'hui, la technique s'appelle l'hypnose universelle quantique. Oui. Et en fait, si tu me confirmes qu'au départ, c'était plutôt de l'hypnose dite régressive, en Oui, fait, alors, à l'origine. exactement. Est-ce que tu Oui. peux parler un peu plus près du micro? C'est ce qu'on me Ah, dit. En fait. d'accord. Alors, Du coup, c'est inconfortable pour toi, mais non, mais c'est pas grave. Alors en fait, oui, quand on s'est réunis, on savait qu'il fallait qu'on trouve un nom et finalement, avec nos expériences, et je dirais surtout ces expériences, hein, puisque tu en parleras tout à l'heure, hein, justement, oui, des expériences oui, que tu oui, bien sûr. Mais là, évidemment que Alice, elle a déjà fait plus de 1000 séances, hein, elle a déjà beaucoup vrai dans ces séances. Et c'est vrai qu'au final, quand on se rend compte que la notion de régression n'a plus vraiment lieu d'être, puisque en fait, ce qui est important, c'est de savoir que tout se passe en même temps au niveau quantique. C'est-à-dire que toutes nos vies, que ce soit nos vies parallèles, multidimensionnelles, euh, tout se passe en même temps. En fait, cette notion de temps linéaire, on l'a vraiment sur Terre, mais au final, ce n'est pas vraiment ce qui se passe dans la réalité. En tout cas, dans la réalité que moi, j'ai compris et ce que je pense être. Après, voilà, moi, c'est ce que j'en ai compris. Et donc, oui, pour en revenir, c'est que du coup, on, ce jour-là, avec les filles et Alice, on cherchait un nom et tout ça. Et tout à coup, il y a Valérie qui dit ah, hypnose universelle quantique. Et en fait, ça a résonné en nous. Le côté universel, et on pourrait dire même multivers, parce que voilà, c'est vraiment un. Voilà, il n'y a pas que. Du coup, le côté régression, pour moi, n'a plus lieu d'être. Puisque Oui, parce que régression, en fait, ça veut dire avant. voilà, le fait avant, Voilà, alors que fait, notre perception exactement. du temps que nous connaissons C'est linéaire, en ça. fait, c'est une perception de 3D, en fait, hein, dans Exactement. notre physicalité. Ouais. Mais en réalité, si on peut parler de la réalité, parce que ça, c'est toujours pareil, hein, Oui. ça change tout le temps, Oui. il n'y a pas réellement de temps et tout se passe en fait en parallèle ou en simultané. C'est ça, exactement. Et ce qui est intéressant dans ces expériences qu'on fait quand on fait une séance, c'est que justement, on va découvrir une part de nous-mêmes. Et c'est comme si on allait à la rencontre d'une autre part de nous. Et ce qu'on en retient, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en retient après avoir rencontré ces parts de nous, c'est qu'ensuite, quand on est revenu ici, là, par rapport à notre vie d'ici terrestre, on peut aller, je dirais, goûter des informations, aller recueillir des informations, parce qu'une fois qu'on a ouvert ces portes, ça permet d'à nouveau, rien que quand on s'y reconnecte avec son cœur, hein, puisque c'est toujours de ça qu'il s'agit, de pouvoir à nouveau regoûter ces informations qu'on a eues pendant qu'on s'est vu incarné dans telle ou telle entité, qu'elle soit terrestre ou pas, ou pas, puisque bien sûr, il y a plusieurs possibilités. Soit on se voit dans des vies terrestres, des vies incarnées, ou souvent, c'est pour nous expliquer le karma, des choses qu'on doit régler. Souvent, quand on se voit dans des vies terrestres, c'est que souvent, on a des choses à régler dans notre karma. Et, et très souvent, quand il se passe ça, bah, pendant la séance, en fait, on va voir des informations et souvent la personne, à la fin de cette vie, parce que souvent elle se voit à la fin de cette vie, euh, elle va pouvoir aller se pardonner, comment dire, il y a toujours un côté un peu réparateur, dans le sens où elle va pouvoir accepter ce qui s'est passé, ou même encore plus intéressant, d'aller voir qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour changer les choses. Et rien que le fait de voir qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour changer les choses, c'est comme si elle se revoit, comme tout se déroule, tac, 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 tac. Le fait d'avoir changé telle et telle chose, elle revoit qu'est-ce qui aurait pu se passer si il ne s'était pas passé ci et ça, etc. Et ça, c'est super intéressant aussi, et c'est très réparateur. Et ça, c'est ça qui est très intéressant,
Ça, je parle pour le côté plus vie terrestre par rapport à la roue du karma. Et ça, c'est. Voilà. Et on en avait un petit peu discuté, je me souviens, au téléphone, le fait que justement, on arrive dans une ère actuellement où cette fameuse roue du karma doit un peu s'arrêter, quoi. On est censé euh, ne plus être englué dans cette roue et on est censé justement en sortir maintenant. Justement, je propose Voilà. un webinaire cet Oui, oui, tout à après-midi fait. Oui, oui. parce qu'on est en plein dans cette Voilà. sortie. Voilà, enfin, voilà, je te laisse. Exactement. Bah oui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le fait de sortir maintenant de tout ça nous permet d'aller retrouver d'autres parts de nous-mêmes qui sont plus élevées, si je puis dire. Voilà. Donc Et en fait, il y aurait puis, plusieurs niveaux, en fait, niveau de, on va dire de karma entre guillemets, hein. Donc il y aurait le niveau terrestre, hein, avec qui contiendrait toute notre mémoire de oui, vécu d'incarnation oui, terrestre. oui, Mais il y a au-delà, en fait, des existences qui se seraient produites sur des planètes autres, sur des exactement, étoiles autres, des systèmes autres. exactement, D'accord. exactement. Et en fait, là, moi, j'ai fait à peu près une quarantaine de séances, hein, puisque moi, j'ai été formée en août. Hein, et voilà. Et déjà, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, bah, ce qui était très intéressant, c'est que je me suis rendu compte déjà qu'il y avait plusieurs formes de vie qui étaient déjà en train de se corréler. J'ai 3-4 personnes qui m'ont parlé de vie d'énergie, que moi j'avais vécu aussi en séance. J'en ai plusieurs que j'ai vues sous forme d'une. En fait, un peuple qui vit sur une planète bleue. Voilà, etc. Enfin, j'ai déjà eu beaucoup de choses différentes. Et bien sûr, j'avais lu les livres de Dolores Cannon où déjà j'avais entendu parler de tout ça. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est de constater déjà par moi-même, par mon expérience, là, ma petite expérience, hein, qui est encore toute petite, que déjà il y a des choses qui s'emboîtent, quoi. En fait, c'est ça qui est formidable. En fait, tu as en fait des récits identiques Oui, c'est avec ça, des patients et des patientes différentes en fait c'est qui ne se ça, connaissent c'est ça, pas et c'est qui te ça. relèvent en fait les mêmes existences. Exactement. Donc Ouais. ça, pour moi, c'est génial parce que pour moi, c'est des validations. Eh Et oui, bah eh oui, oui, et parce que c'est toujours ça qu'on a besoin, hein, de se sentir validé. Et quand il y a une personne qui vous raconte telle chose et puis que vous vous rendez compte qu'elle, elle vous raconte la même chose et tout, bah ouais, bah génial, quoi. C'est ça, quoi. Et puis, moi, il y a une chose, et puis d'ailleurs, là, c'est ce que je tiens à dire aussi, c'est que à partir du moment où, quand on entend quelque chose et que ça résonne en nous, dans le cœur, c'est que, en tout cas, moi, c'est mon baromètre. Hein. C'est comme ça que je vois la vie. C'est que quand j'entends quelqu'un parler de quelque chose et que si ça résonne en moi, et ben, pour moi, c'est juste. Je ne peux pas le dire autrement. Même là, tout ce qu'on est en train de dire, tout ce que je suis en train de raconter, si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est pas grave. Hein. Y a pas de souci. Voilà, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Et c'est vrai que ça, c'est très important parce que, euh, en fait, oui, c'est ça, c'est que même moi, quand j'entends les séances des personnes et tout ça, je sais pas, il y a une espèce d'écho, même d'entendre des séances d'autres personnes, il y a une espèce d'écho où des fois ça vous parle et c'est comme ça, quoi. Ça vous touche en plein cœur. bien Et sûr. là, on sait que c'est juste, quoi. Voilà. Excuse-moi de te poser une autre question. Comment se passe concrètement une séance? Alors, comment ça se passe? Alors déjà, il faut savoir que nous, cette technique d'hypnose universelle quantique, on la pratique en présence. On ne fait pas du tout de séance en ligne. Et c'est vrai que quand, quand on reçoit quelqu'un, on va rester à peu près 5 heures ensemble. Hein. Ah Donc, oui, ah oui, ah oui, oui, oui. 5, voire jusqu'à 6 heures des fois. Parce qu'on va d'abord faire un temps de partage. Alors, ça peut varier de 1 heure, 1 heure et demie. Bon, ça arrive parfois jusqu'à 2 heures. Mais bon, voilà. Et après, ce temps de partage qui est très important. Parce que, voilà,
peut pas faire une séance comme ça si on n'a pas découvert la personne, si elle ne s'est pas livrée. Et c'est vraiment un rapport très, très, bah, je dirais, très intime. Pour le coup, voilà. Une fois qu'on a eu ce temps de partage, on va partir dans la partie de la séance de régression, je dis régression, dans la séance d'hypnose universelle, là. Et ça peut durer entre les inductions et le temps de séance, des fois jusqu'à presque 3 heures, mais en tout, hein. Voilà, le temps vraiment de séance même dure 2 heures à peu près, mais voilà, et entre 2 heures jusqu'à presque 3 heures en tout. Et après, bah, il y a le temps où on va débriefer de tout ce qui s'est passé, quoi, et voilà. Mais souvent, les personnes, hein, quand elles sont allongées, on ne se rend pas compte du tout du temps. Quand Et on est, oui, ah et non, oui. mais absolument pas. C'est-à-dire que quand à la fin de la séance, la personne, on lui dit, bah oui, là, ça fait plus de 2 heures et demie que, eh ben, on ne s'en rend pas compte, on n'a pas du tout la notion de temps. Dans les différents livres de Dolores Cannon que j'ai lus, en fait, elle explique qu'il y a, selon les personnes, il y en a qui sont complètement, qui rentrent complètement dans un autre état de conscience, c'est-à-dire qu'ils se rappellent même plus certains, oui. de ce qu'ils ont dit. Mm, mm. Et après, il y a plus ou moins des niveaux de conscience, Oui, oui. voilà, et ça, c'est Alors, impressionnant. par- alors c'est bien que tu dises ça parce que ça, c'est important de le dire. Alors, en effet, on peut perdre euh, totalement conscience, mais ça, c'est pas la plupart du temps. Alors là, moi, je dirais en fait, on est dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience, qui la plupart du temps est cet état où on est juste avant l'endormissement ou juste avant le réveil. Donc, on est complètement conscient qu'on est hypnotisé pendant toute la séance. Mais malgré tout, on voit, on entend, enfin bon, je sais pas comment, voilà, on a toutes ces perceptions qui sont complètement en éveil. Et au final, c'est assez rare qu'il y ait vraiment un état hyper profond. Moi, les personnes que j'ai eues, parce que c'est quand même arrivé, qui vraiment se souvenaient pratiquement plus de ce qu'elles avaient dit, c'était quand on arrive à, quand elles sont, comment dire, on pourrait dire presque intégrées par leur moi intérieur. Ah, Hein, d'accord. Elles intègrent leur vie, voilà, c'est elles ça. incarnent en fait au même moment leur vie en fait. Enfin, la Oui, vie alors qu'elles en fait, qu'elles- alors c'est pas ça, c'est que quand souvent dans cette technique, on leur fait poser des questions. Et à un moment donné, pendant la séance, soit les guides, parfois des personnes, s'invitent et on peut leur poser les questions. Mais vraiment, je pose les questions et les personnes, il y a deux solutions. Soit elles entendent les réponses, mais comme par transmission de pensée, et donc elles peuvent dire ce qu'elles entendent, soit carrément, quand elles se laissent faire, euh, elles peuvent se les faire intégrer, je dirais, complètement. Et là, elles répondent aux questions, mais en parlant d'elle à la troisième personne, puisque ce n'est plus elle qui répond, c'est plus ces personnes qui répondent, c'est leur guide ou leur moi intérieur, etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même une phase hyper intéressante Eh de oui. cette technique, parce que quand on attend des réponses à des questions, voilà, quand même, en général, très profondes, hein, on ne va pas demander en général des choses assez banales. Bah, ça permet quand même de toucher une partie de nous voilà, voilà, qui est d'une profondeur extrême. Et puis bah oui, les personnes souvent viennent en partie pour cette partie-là. Oui. Alors, il y a, je dirais, un seul ennemi par rapport à cet état de modifier de conscience, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut se lâcher la grappe totalement. Ne absolument pas faire entrer son mental à ce moment-là. Mm. C'est-à-dire que si jamais la personne, elle veut maîtriser elle-même sa séance, bah, du coup, elle se coupe, en fait. Et D'accord. du coup, elle va revenir en quelque sorte. Oui, ça ne fonctionne pas en fait. Voilà. Mm. Mais si jamais la personne, là, pour le coup, se fait confiance, parce que c'est de ça qu'il s'agit,
elle va pas il n'y a pas son mental qui va auto-juger ce qu'elle est en train de voir. D'accord. C'est souvent ce que j'explique, c'est que quand on vous demande la première chose que vous voyez, etc., dites-moi la première chose que vous voyez sans jugement. C'est-à-dire tout le jugement viendra quand vous entendrez votre enregistrement, puisque oui, les séances sont enregistrées. Et justement, toute la compréhension de la séance viendra quand vous écouterez votre enregistrement. Et c'est d'ailleurs très important de l'écouter, puisque c'est quand on écoute son enregistrement qu'on met en toute corrélation, tout ce qu'on a entendu, qu'on peut vraiment comprendre pourquoi on a vu telle et telle chose, etc. Et à chaque fois qu'on l'écoute, il y a une nouvelle écoute à chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et donc oui, c'est hyper important de faire confiance à ce qu'on voit, sans juger, voilà, pour ne pas se faire remonter quoi, de cet état. Mais bien sûr que moi, pendant la séance, j'ai appris à déchiffrer euh, euh, cet état de transe hypnotique. Donc, Eh oui. je sais exactement quand je vois les gens par rapport à leur respiration, par rapport à leur mouvement oculaire, par rapport enfin, plein de choses que j'ai appris, hein, évidemment, Eh oui. Eh oui. pendant ma formation. Et du coup, je sais quand la personne est vraiment en état. Et c'est vrai que souvent, quand on sort d'une séance, sur le moment, on se dit, c'est dingue, mais comment ça se fait que mais j'ai tout inventé ou pas? Il y a toujours ce truc. Mais Eh alors, je vais donner une réponse à ça. C'est que justement, quand on rencontre une part de nous-mêmes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, oui. on rencontre une part de nous-mêmes. Donc, à chaque fois que la personne pose des questions, ah oui, mais alors, oui, et où est-ce que tu habites et machin. Alors, la seconde d'avant, la personne ne connaît pas la réponse. Mais pile au moment où on va poser les questions, bing, elle voit où elle habite, elle voit, ah oui, ma couleur de cheveux, etc. Nanana, et qu'est-ce que tu fais, ta mission, et comment se déroulent tes journées, etc. etc. Et là, on n'a pas du tout les infos juste avant la question, mais juste après, bing, la réponse vient. C'est ça qui est Mm. incroyable. Mm. Et, euh, et puis, il y a une chose qu'on ne peut pas du tout inventer, c'est toutes les émotions qui sont vécues pendant les séances. Ça, c'est incroyable. Et puis, les sensations corporelles, parce que je peux vous dire, quand on intègre, là, je pense à quelqu'un que j'ai eu qui s'était vu en goéland, par exemple, et qui s'est vu en train de voler, et tout à coup, quand il a plongé dans la mer pour aller pêcher un poisson, il s'est rendu compte à quel point c'était difficile de ressortir. Ça demandait un effort incommensurable pour vraiment à considérer pour sortir de la mer, par Ah, exemple. c'est incroyable. Et il s'est senti complètement, quoi. Voilà, par exemple. Et puis bon, voilà, moi-même j'ai vécu des expériences incroyables et c'est vrai que c'est, on est réellement dans le corps qu'on intègre. Soit on peut le voir, en fait, soit on est vraiment dedans, on ressent les sensations et tout ça, soit des fois on le voit plus d'extérieur, ça dépend. Mais la plupart du temps, on se ressent dedans. Et Mm. c'est vrai que c'est quand même des sensations incroyables. Super. Et alors, avant d'ouvrir les questions à tes Oui, spectateurs, hein, oui. est-ce que, alors, avec les expériences par rapport aux personnes qui sont venues te voir, Mhm. est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a le plus frappé en expérience d'hypnose? Alors moi, je dirais que il y en a plusieurs qui m'ont frappée, mais dans les personnes que j'ai reçues, hein, tu me demandes, hein, Oui, que c'est tu bien as ça. reçu. Alors je dirais que celle qui m'a beaucoup touchée, c'était une personne qui s'est vue, où en fait on a connecté avec la source. Et, euh, et là, c'était d'une puissance extraordinaire. Et puis, voilà, elle était justement. Alors, moi, ça me résonnait encore plus parce que j'avais vu une personne. euh, En fait, moi-même, je m'étais vue pendant une séance qui m'était propre, sous forme d'énergie euh, qui venait de la source. Et on m'avait fait comprendre pendant cette séance que, en fait, donc on vient tous de la source, que cette
énergie que je voyais qui pulsait, voilà, qui était que amour. Hein. Alors là, moi, elle avait une essence un peu rose et tout ça. Et puis, je m'étais vue ensuite co-créatrice avec d'autres énergies où en fait, ce qu'on m'avait montré, c'est que cette énergie d'amour, en fait, faisait que la matière, la matière se faisait grâce à cette énergie d'amour. Voilà. Et ça, c'était incroyable parce que ça, je l'ai entendu aussi avec cette personne. Je l'ai entendu avec encore d'autres personnes. Et en fait, où à chaque fois, on me montrait que en fait, c'était vraiment l'amour qui créait la matière. Donc, et on me montrait vraiment comment ça se passait pour les planètes, tout ça, etc. etc. Alors, déjà, ça, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'en ai compris, c'est que pour moi, on est tous cette énergie, en fait. Euh, enfin, ça, c'est ce que je pense moi. Hein, je ne dis pas que. Moi, c'est vraiment ce que je ressens dans mon cœur. C'est qu'en fait, on est tous ces petits grains de sable d'énergie qui viennent de la source. Oui. Et qu'on est tous co-créateurs de tout ça. Je dirais que quand moi-même je me suis vue et quand j'ai vu ces personnes vivre les mêmes choses, pour moi c'était vraiment intéressant parce que encore une fois, ça validait quelque chose que j'avais senti dans mon cœur, mais que je voyais qui était validé et vécu par d'autres personnes. Et je suis sûre que si toutes les personnes font une séance comme ça, et qu'elles pourraient se connecter à ça, en fait. Oui, puisque c'est ça. Après, ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait une séance de ce type-là, nous sera toujours montré ce qu'on est prêt à voir, en fait, et prêt à intégrer. Évidemment qu'on ne va pas vous montrer quelque chose qui peut vous perturber, en fait. Parce que ça, c'est important de le savoir. C'est que, et même si jamais on vous montrait des phases un peu douloureuses pendant votre séance et tout ça, on fait toujours en sorte, nous, de calmer les choses. Et il suffit que, voilà, on dise t'inquiète pas, tu peux voir de l'extérieur, etc. Tout de suite, ça calme tout. Oui, c'est ce que explique aussi Dolores Cannon dans le livre Jésus les Esséniens. Oui. Hein, puisque je ne sais pas si tu connais cet ouvrage, elle a en fait par hasard eu une patiente qui est tombée sur une vie, qui a eu une vie oui. chez les Esséniens pendant l'époque de Jésus. Et elle disait que quand une personne rentrait en état hypnotique, dans des états émotionnels très puissants, en fait, ça s'arrêtait tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a comme une sécurité. Hein. Quand c'est trop fort et trop violent pour la personne, en fait, l'hypnose s'arrête. Donc, effectivement, elle a appris, Dolores, en fait, elle a appris en fait à calmer en fait le jeu, à détourner en fait l'attention pour arrêter en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est vrai que si jamais on voit une émotion qui pourrait devenir négative, il suffit de donner quelques petits mots-clés, enfin voilà, et tout de suite, la personne se sent rassurée, enfin bon, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Alors, si tu veux bien, je vais ouvrir les questions. Ça te permettra toi aussi de compléter d'autres informations. Alors, oui, tiens, j'en profite aussi pour dire que si je t'ai connue, c'est grâce à une amie qu'on a en commun, Olivia, que je tiens à saluer. Et je vous conseille vivement d'aller sur sa page Facebook, Bien-être en soi, ou sur ses magnifiques œuvres. Olivia, sur OAR Vibratoire, vous pouvez aller voir. Elle canalise des peintures extraordinaires qui touchent le cœur. Voilà, je vous invite à aller voir ça et je la remercie du coup de nous avoir mis en contact. Ben oui. C'est grâce à elle qu'on s'est c'est vrai. Bisous Olivia. Bisous Olivia, merci. Alors, pour les questions, je vous invite à intervenir en direct, c'est-à-dire que pour intervenir en direct, il vous suffit de cliquer sur la petite main, sur le bouton lever la main. Et en fait, je pourrais vous inviter avec nous à directement poser votre question
Alors, on ne vous voit pas au niveau de la vidéo. On ne peut pas vous voir au niveau de la vidéo. Par contre, on pourra vous entendre au niveau vocal. Donc, je vous invite à intervenir par ce biais-là. Donc, il faut me le signaler avec la petite main. Vous pouvez aussi également poser des questions en fait, par texte, soit en passant par la messagerie, soit en passant par le bouton questions-réponses. Voilà. Donc, c'est à vous. Donc, si Aurélie est à vous, si vous avez des questions, allez-y, on vous attend. N'hésitez pas. Alors, en priorité, les personnes qui veulent intervenir avec nous, hein, voilà, pour que ce soit vivant. Et puis, voilà. Bon, il y a des timides ce matin. Pas Ah, grave. si, il y a quelqu'un qui veut parler. Allez, on y va. Ah, je la connais. Valérie qui va parler. Bonjour Aurélie, c'est Valérie. Bonjour Bonjour Valérie. Valérie. Valérie, c'est une caisse de résonance avec la source, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Parce que tu parles de moi et c'est vrai que ce fut un moment vraiment fantasmagorique. Et ça, je le conseille à tout le monde. Si on peut y aller, c'est génial. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est avec le temps par rapport aux séances, etc. Mhm. Comment toi, tu revis des choses? Tu ressens des choses que nous, on est en train de vivre? Parce que je me rappelle pendant la séance où tu me disais, oui, je sens la présence, je sais que ça Mhm. travaille, etc. Je sais qu'on Mhm. prépare. Mhm. Qu'est-ce que ça te fait, toi, à l'intérieur de toi? Ah oui, ben, ça c'est vrai que c'est incroyable parce que plus le temps passe, plus je vois et je ressens des choses que les gens vivent aussi. Et j'ai même eu une petite expérience, je pense à ça, c'est ben, justement, elle va se reconnaître, où elle me disait, oh tiens, ce cristal, c'est drôle, il a un goût, j'arrive pas à le définir. Et tout à coup, je sens le goût dans ma bouche et je lui dis, ça aurait pas le goût du sérum physiologique? Et là, elle me dit, bah, je sais pas quel goût ça a, mais ah, c'est un goût de larmes. Et je dis, bah oui, bah, c'est ça. Et, Ah, et voilà, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus je ressens et je vois ce que les personnes bah, vivent. Après, je ne sais pas si je vois exactement comme ces personnes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je. Alors, pareil, quand les énergies, quand les énergies se présentent, justement les entités supérieures là, qui descendent dans la pièce pour donner des réponses, bah, je peux vous dire qu'on le sent. Hein. Et oui. alors là, ça fait quelque chose d'extraordinaire dans le cœur. Et ce qui est sympa aussi, c'est que souvent les personnes, quand elles reçoivent des messages, bah, ça arrive que moi j'en reçoive aussi par leur guide pour D'accord. moi. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, c'est-à-dire que bah, souvent, il y a des petits messages qui me sont aussi destinés et bah, toujours des messages remplis d'amour. Quoi. Donc, de- et puis, toujours des messages qui disent bah, vas-y, tu y es, quoi. T'es bien là où tu dois être et continue. Mm. Quoi. Et ça, Mm. c'est quand même Mm. plus que sympa. Et c'est vrai que Valérie qui a vécu vraiment, s'est vu que lumière hein, pendant toute cette séance, c'était vraiment formidable. Et puis il y a eu Valérie, puis il y a eu d'autres personnes c'est ça, qui ont vécu ça aussi. Et puis moi-même qui me suis vue cette énergie, tout ça. Donc waouh, c'est vrai que c'est génial. Voilà. Merci Valérie. Est-ce que tu as une autre Merci question ou Valérie. autre remarque? Est-ce que tu as une autre question ou autre chose à dire Ah, avant? c'est à moi? Non, 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 c'est bon. Merci beaucoup Merci Valérie. Bonne Valérie, journée. je À bientôt. t'embrasse. Beaucoup, bonne journée. Est-ce qu'il Hum, y a une autre question ou quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Apparemment, tu vois, tu avais une inquiétude sur la clarté, c'est très clair. Ah bah, Il n'y a pas merci. de question, c'est que c'est très clair. Alors, c'est vrai que là, quand j'y pense, j'ai même oublié de me présenter un peu. Oui, Donc, je vais peut-être le faire quand même. Alors, moi, à la base, je vais faire vite hein, parce que voilà. Euh, je,
Alors, dans l'enfance, j'étais une petite fille qui se posait déjà énormément de questions, voilà, qui a toujours été intéressée. Quoi. Je dirais que déjà, pour clarifier les choses, depuis toute petite, j'ai toujours cru en la vie après la mort. Hein. Déjà, c'était un truc. En fait, je dirais que je ne me suis jamais posé la question, déjà pour commencer. Pour moi, ça me paraissait d'une évidence. Alors, après, adolescent, ben, j'ai après tiré les tarots et puis j'ai même fait soulever des tables. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, dans le salon de mes parents, chose que je ne conseille pas. C'était pas forcément une chose à faire quand j'y repense aujourd'hui, mais bon, voilà, quand on est attiré Oui. par tout ça, voilà, on passe aussi par des phases comme ça. Ensuite, bah, je dirais que oui, j'ai toujours eu cette faculté. En fait, quand je rencontre quelqu'un, mais ça, je dirais que c'est depuis toute petite, quand je rencontre quelqu'un, c'est comme si j'avais une lecture de son âme. Mais je ne sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment l'expliquer, c'est inné. Je ressens son âme profonde. Et ça, cette lecture que j'ai depuis toujours, bah, ça fait partie de moi. Quoi. Et donc, voilà, et je me suis tournée après à l'adolescence dans des études d'esthéticienne. Voilà, donc ça, c'est mon premier métier, hein, je suis esthéticienne. Évidemment, je n'étais pas du tout attirée par le côté. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce métier, c'était le côté soin déjà. C'était pas le côté paraître. Prendre Et soin de l'autre. voilà, prendre soin de l'autre. Eh Et oui. ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis toujours. Et puis, bah, évidemment, ma spécialité, c'était les massages. Et puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que déjà, je recevais beaucoup d'intuition quand je faisais ces fameux massages sur les personnes, beaucoup de messages, mais je ne me faisais pas encore assez confiance par rapport à tout ça. Et justement, quand j'ai fait ma séance avec Alice, donc c'était en 2018, en mai 2018, c'est ça, oui, c'est ça. Et ben, ça m'a tellement validée que même après, quand j'ai fait mes massages, alors là, je recevais encore plus ces messages, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était très intéressant de voir à quel point ça a permis de m'ouvrir encore plus des portes. Et puis surtout, j'ai écouté ce qui venait encore plus. Et c'est vrai que moi, ma première expérience, ça a quand même été quelque chose d'incroyable. Alors peut-être qu'il y a des... Alors je pense que les gens qui regardent ne vont pas forcément être surpris, mais il y en a quand même qui risquent de l'être forcément. C'est que moi, ma première fois, là, quand j'ai fait ma séance avec Alice, c'est que quand elle m'a demandé si j'avais des pieds, en fait, ben, en fait, c'était pas des pieds, et c'était des griffes. Et c'est-à-dire que la première fois, c'est-à-dire que je baisse ma tête et je vois que j'ai des griffes. Et je me souviens très bien dans ma séance, du coup, je refais ça, je retourne, j'ai toujours des griffes. Et une troisième fois, je retourne, ah oui, j'ai vraiment des griffes. Et là, déjà, quand on voit ça, ça fait bizarre quand même. Et là, tout à coup, elle me dit, tu sais, tu peux te voir de l'extérieur. Et là, tout de suite, je me suis vue, parce que à chaque fois, c'est instantané. Et là, je me suis vue en tant que dragon. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le truc, hein, quand même. Et quand je me suis vue dragon, je me suis vue un magnifique dragon noir avec des reflets bleus, voilà, avec des yeux verts et tout. Et là, j'étais dans mon corps de dragon, et puis elle m'a dit, vas-y, déploie tes ailes. Et là, je sentais vraiment mon corps de dragon, hein, pour le coup, et tout ça. Et là, je sais que j'ai été prise d'une émotion, pour le coup, très importante, parce qu'en fait, justement, je retrouvais une part de moi. Et ça, c'était extraordinaire, parce que c'est comme si je me reconnaissais. Alors, c'est incroyable, ton témoignage est incroyable parce que ça voudrait dire, en fait, parce qu'on revient vraiment au concret là, ouais. Ça voudrait dire qu'en fait, si on croit aux vies antérieures, on s'imagine en fait avoir vécu des vies humaines ou voire animales. Encore, ça, c'est encore très difficile pour quelqu'un d'avoir cette connaissance qu'on n'a pas toujours été que humain, on aurait aussi un animal, mais aussi des animaux extraordinaires qui font partie aujourd'hui de nos légendes, hein, les dragons, les fées, les sirènes. Exactement. En fait, ce n'est pas une invention, ça vient bien de quelque part, voilà. en fait, exactement. Et en fait, on peut les vivre pendant ces séances. Alors, je rappelle que si vous voulez poser des questions,
intervenir là maintenant, c'est possible. Hein. Soit vous levez la main pour passer en ligne voilà, avec nous, soit vous posez vos questions par le question-réponse. Voilà. Donc là, n'hésitez pas. Ah, il y a quelqu'un qui veut venir avec nous. C'est Anna. Ah, Anna, je la connais aussi. Coucou Anna. Je active. Est-ce que vous m'entendez? Ah, Oui. on t'entend, oui. Bonjour Anna. Bonjour Séverine, que je ne connais Bonjour pas. Anna, enchantée. Merci. En tout Merci de cas, venir voilà. avec nous. J'ai pris un peu en cours de route, donc j'ai pas tout entendu depuis le début, mais tout ce que j'ai entendu, ben voilà, je connais Aurélie, j'ai eu la chance de faire une séance magnifique grâce à elle, voilà, qui m'a reconnectée sur beaucoup de choses. En fait, je voulais partager juste ce témoignage-là que je suis quelqu'un qui est très dans le mental, hein, Aurélie, tu le sais. Oui, bah oui. Oui, mais pas que. Tu es tout cœur. C'est-à-dire que voilà, il y a ces deux pôles en moi. Et en tout cas, ce que je voulais partager du vécu de cette séance et de l'après cette séance, c'est que je suis passée par différentes phases avec une conscience vraiment de tout ce qui s'opérait. Donc un état de conscience modifié, mais en même temps, j'ai entendu ce que tu disais tout à l'heure, un état de présence absolue de tout ce qui se jouait, sans être diverti par tout l'extérieur. Donc, ça, c'est une grande chance. J'ai pas eu besoin, alors je l'ai réécouté, mais en fait, tout est engrammé. Tout est encore engrammé de cette séance-là. Et c'est assez extraordinaire. J'ai vécu aussi des réparations, une forme de guérison d'un enfant blessé. Donc, il y a différentes couches en fonction des personnes, je pense. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Et depuis, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est guéri, vraiment. J'ai la sensation d'avoir une blessure profonde qui a été guérie. Donc, un grand merci. Bah, merci à toi de m'avoir fait confiance, puisque tu as fait partie de mes premières. Ouais. Je voulais vraiment partager ça, que faut pas voilà, vivez cette expérience-là, quoi qu'elle soit vraiment sur le moment, des choses se passent après. Alors, c'est dans le domaine du subtil, il y a quelque chose qui s'apaise. Et voilà, et il n'y a pas besoin de le comprendre mentalement. Ça se fait. Voilà. Ça se fait dans le cœur. Et oui, c'est ça. En fait, c'est des compréhensions par le cœur. En fait, c'est vraiment, ça touche l'âme, ça touche le cœur. Et puis, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça a été le cas sur plusieurs personnes, hein, de temps en temps, mais ça, on ne peut jamais savoir à l'avance si ça va se produire ou pas. On rencontre l'enfant intérieur de la personne. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle se présente. Hein. Et dans ces cas-là, on va aller faire ce qu'il faut pour la soigner, cette petite enfant intérieure. Nous sommes fragmentés. C'est vraiment ce qui ressort aussi. Fragmentés en multitude d'êtres différents, entre nos personnages intérieurs, entre nos vies antérieures humaines, nos vies antérieures en tant qu'animal, en tant que minéral aussi. Hein. Ah oui. Notre vie antérieure. J'ai vu des vies de montagne, de rochers, d'eau. Oui. Ah oui, tout à fait. Merci Anna. Merci Anna. Je t'embrasse très très fort. Je vous embrasse. Je t'embrasse très très fort. Merci Anna. Belle journée. Merci. Belle journée à toi. Et ouais, c'est ça, c'est que en fait, en effet, on est toutes ces parts-là de nous-mêmes, que ce soit, comme tu dis, moi je me suis même vue en tant que scarabée, mais je me suis aussi vue en tant qu'Indien, hein, tu vois, je me suis vue en tant que lumière, je me suis vue en tant que, d'un peuple d'une planète bleue, enfin bon, je me suis vue dans pas mal de
formes différentes. Mais ce que je n'oublie pas, et c'est toujours ce qui nous est demandé quand on s'incarne ici, c'est qu'à chaque fois, ce qu'on nous demande, c'est de transcender tout ce qui nous arrive dans notre vie. Peu importe ce qui nous arrive, même les choses les plus abominables, ce qui nous est demandé, c'est toujours de les dépasser, de les transcender dans l'amour. Oui, Peu importe. c'est la conscience qui s'expérimente hein, à travers la vie et on la comprend avec en fait notre progression, nos compréhensions, etc. Et c'est ça en fait la sortie du karma. Ouais, C'est cette exactement. compréhension-là. Voilà. Je vais intégrer Véronique qui veut parler. Oui. Donc, Véronique, tiens-toi prête. Tu vas pouvoir t'exprimer. Hop. Bonjour Véronique. Bonjour. Allô, allô. Vérifie que ton micro est bien actif. J'ai vu que tu as levé la main, donc je t'ai donné la parole, Véronique, que je connais. Véronique, je la connais bien. On ne t'entend pas, Véronique. Si tu essaies de parler... Ah, tu as peut-être envoyé un message. Non. Alors, pour le moment, je vais te retirer, Véronique. Je te reprends après. Ah oui, d'accord. J'ai un message de Véronique. Elle ne peut pas activer son micro. Alors, pose ta question par texte. Alors, dommage. Alors, j'ai un message de Marjorie. Oui. Que je vais Que lire. je connais bien aussi. Bonjour Kevin, coucou Aurélie. Moi, je voulais aussi dire que j'ai vécu une très belle expérience avec Aurélie. Je me rappelle aussi très bien comme Anna de ma séance. Cette séance était pour moi faite de vie antérieure terrestre. Elle m'a permis de comprendre certains de mes comportements, mais aussi de savoir quelle était ma mission. Eh oui, j'ai envie de retenter l'expérience pour voir si j'ai été à un moment un être extraordinaire. Mais en fait, on est toujours des extraordinaires, peu importe. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne me raccroche pas à mes vies, que ma vie de dragon. En fait, là, je suis bien Aurélie devant vous. Voilà, je ne suis pas en train de me dire oui, je suis le dragon, je suis ceci, je suis cela. Mais par contre, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que réellement, quand en fait, je me sers de ce que j'ai découvert dans mes séances comme d'outils. Et par exemple, concrètement, hein, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, mon fils qui a 5 ans l'année passée s'est brûlé très gravement au niveau des fesses sur un poil. J'étais prête à l'emmener à l'hôpital. Il pleurait vraiment, il pleurait évidemment très fort et tout. Et puis, je me suis dit, bon, je vais essayer, on ne sait jamais. Si j'arrive au moins, et là, tout à coup, j'ai entendu qu'il fallait que je souffle. J'ai soufflé et là, j'ai appelé mon dragon. Je me suis servi du souffle de mon dragon et puis j'ai visualisé quelque chose de très important. J'ai visualisé, en fait, comme si tout autour de ces brûlures, il y avait une connexion de lumière qui se faisait autour de ces brûlures et que tout à coup, ça cassait les neurotransmetteurs de la douleur. Et ce qui est incroyable, c'est que mon fils, donc, qui avait 4 ans, hein, tout à coup, donc je fais ça, hein, et là, il s'assoit sur ses fesses. Il s'assoit. Et là, je lui dis, mais il arrête de pleurer, évidemment. Hein. Il arrête de pleurer, mais instantanément. Et il s'assoit sur ses fesses. Et là, je lui dis, mais ça va, Julien? Il dit, bah oui, ça va, comme ça. Et donc, du coup, je ne suis même pas allée à l'hôpital. Et aujourd'hui, alors, il y a la peau qui, vous savez, qui a pelé, etc. Mais ça s'est soigné extrêmement vite. Et voilà, et j'ai eu l'occasion de couper le feu comme ça plusieurs fois, mais concrètement, hein, et aussi voilà, j'ai fait des soins un peu énergétiques, etc. Mais toujours, moi, je n'ai pas appris de protocole. Et non, en fait, tu reconnectes des connaissances que tu as à des parts de toi. Exactement, c'est ça. En fait, je m'en sers comme d'outil. Et en fait, la seule chose que j'utilise, c'est mon énergie d'amour et de cœur. Bien sûr. J'ai pas de protocole, mais c'est pareil, il y a une chose qui m'habite depuis toujours, et ça qui est très important, c'est que, en fait, j'ai une foi mais incroyable, mais j'ai toujours, depuis toute petite, j'ai pas voulu donner de nom j'ai pas de.
je ne prie pas tous les jours. Je n'ai pas de protocole, en fait, même dans ma foi. En fait, je ne suis pas rigoureuse dans des il faut que je fasse ci et ça et machin et bidule pour me connecter à ma foi. En fait, moi, voilà, je vis ma foi comme ça. Je prie quand j'ai envie de prier, mais c'est pas. Voilà, j'ai jamais eu et j'ai jamais voulu qu'on m'impose non plus. Hein, Mais en fait, nous sommes déjà, en fait, comme tu le découvres avec ta pratique, en fait, on a déjà tout. Et en fait, c'est ça, exactement. On a tout à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est vrai que cette technique, elle permet de se reconnecter à soi-même, tout simplement. Voilà, Il y a toutes les parts de nous-mêmes. C'est exactement ça. Et toutes les réponses sont dans notre cœur. À chaque fois, souvent, on a tendance à vouloir aller chercher les réponses à l'extérieur. Et même moi, hein, quand j'étais plus jeune, quand justement je faisais j'étais là, oh, s'il vous plaît, gna, gna, gna. J'avais tendance, hein, comme tout le monde, à vouloir demander de l'aide d'en haut, vous voyez, mais dans le côté, on veut de l'aide d'en haut, mais en fait, j'ai compris qu'il fallait que ça parte de là pour que ça se connecte en haut. Et c'est vrai que c'est ça, en fait. Pour moi, c'est ça, avoir vraiment la foi. C'est juste sentir tu touches beaucoup Véronique qui vient d'envoyer un message. Merci. Je vous aime Aurélie, je me reconnais. Oh, bah moi aussi. Alors, c'est vrai que oui. Bah, moi, j'ai un profond amour pour les êtres humains, qui que ce soit. Et puis autre chose, un message qui m'a été demandé et qui me caractérise, parce que si on pouvait me demander qu'est-ce qui me caractérise par rapport à d'autres personnes dans mes séances, alors c'est assez rigolo, mais moi j'ai reçu un message très clair d'un de mes guides que j'ai pu justement reconnecter pendant une séance. Et c'était justement de faire, alors j'ai toujours fait des câlins aux gens, hein, ça c'est quelque chose, c'est comme ça, voilà. Et là, on m'a expliqué qu'en fait, quand je faisais des câlins, j'étais canal de l'énergie, on va le dire, hein, de Marie, voilà, puisque c'était elle qui m'avait parlé. J'étais canal de son énergie, et qu'au moment où en fait je faisais des câlins aux gens, elle m'a expliqué que du coup, j'amenais l'amour de la mère universelle. C'est ce qu'elle m'a expliqué, et que du coup, quand je fais des câlins, en fait, elle m'a dit ça panse les blessures de l'âme. Donc moi, à chaque fois que je fais une séance, je fais toujours un câlin. Je ne peux pas faire autrement parce que de toute façon, ça m'a été demandé. Et de toute façon, c'est moi. Je ne peux pas dire autrement. Mais il n'y a que l'amour de toute façon et ça, tout passe par là. Tout passe par là. Alors, alors, il y a Eric qui voulait intervenir en ligne tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu es toujours d'accord, Eric? Parce que tu as dû patienter un peu. Est-ce que tu es toujours d'accord pour… Après, sinon, j'ai une question de… Oui, il est toujours OK. Après, Véronique, je pose ta question parce qu'elle a posé sa question en texte. Ah mince, j'ai perdu… Qu'est-ce que tu as perdu? J'ai perdu le… Je ne te vois plus. Attends, ouvrir Zoom. Moi, je te vois encore. Hein. On te voit encore, en tout cas. Est-ce que tu m'entends? Oui. On te voit toujours. Ah oui, bah moi, en fait, je ne vois plus, moi, par contre. D'accord. Bah écoute, c'est pas grave. Si ça marche comme ça, on reste comme ça. Oui, OK. Et je vais faire intervenir Eric qui a une question en ligne à poser. Oui. Oui, bonjour Aurélie, bonjour Séverine. Bonjour Eric, on t'entend très très bien. Ça va, impeccable. Moi, j'ai eu quelques problèmes de connexion. J'ai pu me connecter qu'après 11h30. Donc, oui, mais il y a beaucoup de problèmes en ce moment, c'est normal. Hein, voilà, ouais. Et Aurélie, je ne la vois plus, donc je te vois, mais pas… Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai appuyé sur un truc que j'aurais pas dû faire, sans doute. Attends, je vais voir si je peux… Ah oui, ça y est. Ça y est. Voilà, j'ai compris. OK. Oui, ça y est. Donc, moi, j'aurais voulu savoir, Aurélie, si absolument tous les sujets étaient capables de tomber en hypnose. Ou est-ce qu'il y avait des personnes qui n'y arrivaient pas ou on n'arrivait pas à les mettre sous hypnose? Alors, normalement, on est tous censés pouvoir aller dans cet état modifié de conscience, là. Mais
Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est tous donc censés aller dans cet état modifié de conscience, mais après, tout dépend si on se laisse faire, en fait. C'est ça. Si on se laisse faire, bah, ça va, mais si on ne se laisse pas faire, notre mental bloque, et dans ces cas-là, bah, ça ne se passe pas. Voilà. D'accord. Et comme j'ai aussi eu la chance de lire des ouvrages de Dolores Cannon, j'aurais voulu savoir ce que tu as pu avoir, toi, comme en fonction des sujets que tu as pu avoir en hypnose, en régression. Oui. Qu'est-ce que tu as pu avoir comme témoignage, hormis des vies terrestres ou, comme tu l'as dit tout à l'heure, des dragons? Alors, moi, j'ai déjà eu, comme je disais, des fois des témoignages de personnes de peuples qui habitaient sur d'autres planètes, où là, justement, c'était plus des peuples au niveau comment dire, en ce qui concerne vraiment je dirais au niveau des sentiments, on pourrait dire ça, c'était vraiment beaucoup plus calme. C'est-à-dire que c'était des espèces de vie où les gens étaient beaucoup plus évolués et donc du coup n'allaient pas d'un truc à l'autre au niveau des émotions Donc, et tout moins de ça. diversité émotionnelle dans certains plans, Oui, ce que tu dis. Hein. Parce que oui. nous avons, en fait, dans notre humanité, nous avons une diversité exceptionnelle émotionnelle, qui est en fait quasiment, qui n'existe nulle part ailleurs. Et c'est vrai que ce que tu dis, plus on va sur des plans, on va dire évolués, mais c'est pas, on va des plans plus éthérés. En fait, plus on va sur les plans plus éthérés, moins la diversité émotionnelle est importante, en fait. C'est linéaire, en fait. Voilà. Je pense que c'est ça que tu souhaites exprimer. Bah oui, bah oui. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il y a eu, bah, je vous dis, aussi bien des vies où on se voyait sur des plans énergétiques, des fois des êtres qui ressemblaient à de ce qu'on ne peut pas imaginer comme ça, mais qui avaient comment dire, vraiment des messages importants par rapport voilà, voilà l'humain, etc. C'était très intéressant de voir à quel point aussi ces messages sont pour toujours nous aider, quoi, souvent les messages sont toujours pour nous aider, vraiment. Voilà. Et également, est-ce que pour tous les messages plus ou moins obtenus, est-ce que est-ce que tu penses que c'est toujours la vérité ou on peut être aussi amené à être alors moi je dirais que les messages, on les connaît, on ressent que c'est la vérité quand on les entend. Si encore une fois ça résonne dans ton cœur, et ben ça veut dire que du coup, bah, si ça résonne dans ton cœur, bah, ça veut dire que réellement bah, ça te parle en fait. Voilà, c'est ça. Et oui. D'accord. Bah, merci pour toutes ces réponses. Merci Eric. À bientôt. À bientôt. Bon week-end à toi. À toi aussi. Merci. Alors, la question de Véronique. Je voulais tout d'abord féliciter Aurélie pour tes explications très claires. Cela fait un moment que je cherche quelqu'un qui pratique cette méthode, mais je n'avais pas encore trouvé la bonne personne jusqu'à aujourd'hui. Ma question concerne le lieu où tu pratiques, Aurélie. Où est-ce que tu Alors moi, je pratique en Seine-et-Marne, donc voilà, près de Fontainebleau, dans le 70. Ça va faire loin pour les sudistes. Ça. Et sinon, alors justement, ça c'est important de le dire, donc comme je disais, là j'ai été formée donc, par Alice Lescou, et quand on va sur son site, on va à l'onglet formation, et en fait on voit tous les pratiquants de cette méthode d'hypnose universelle quantique. Et donc ils sont répertoriés par rapport à l'endroit où vous habitez en fait. Donc vous pouvez choisir en fait celui qui est le plus proche de vous en fait, hein, tout simplement. Alors je souris parce qu'il y a une bonne idée d'Olivia qui vient d'écrire un message, c'est que la bonne idée c'est de venir nous voir en fait.
Parce Ah bah qu'Olivier écoute, souvent. oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais sinon, je sais qu'il y a des personnes formées dans le sud aussi, hein, par Alice, ça, il n'y a pas de problème. Donc, bah oui, autant faire travailler les gens selon les régions où ils sont, hein, ça c'est sûr. Parce Hein. qu'Olivia descend souvent, en fait, me Bah voir et oui. voir d'autres personnes ici. Et pourquoi pas un jour profiter d'un aller-retour. Voilà. Oui, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Donc, tu donneras la référence pour les praticiens. Bah, en fait, et comme je disais, il faut aller sur le site d'Alice Descours. Vous allez dans l'onglet formation. Je sais que par la suite, là, il y a un site qui va être refait et tout ça, elle m'avait expliqué. Mais vous allez dans l'onglet formation et là, vous descendez et vous avez tous les praticiens avec leur adresse mail. Voilà. Et donc, Ok. comme ça, ben voilà, toutes ces personnes, alors ce qui est vraiment formidable et pourquoi moi j'ai vraiment choisi le fait d'être formée par Alice et que je trouve extraordinaire, c'est le fait que justement, on a été formé en présence. Et ça, c'est extraordinaire. Bien Parce sûr. que pour moi, c'est tellement précieux d'avoir pu faire cette formation avec elle, avec ces personnes que j'ai rencontrées pendant la formation, que vraiment, j'ai trouvé extraordinaire aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement on a cette formation théorique, mais pratique. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment génial et je la remercie de tout cœur parce que c'était vraiment, vraiment très enrichissant et voilà. Et je l'aime très fort. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, alors on va bientôt, ce webinaire va bientôt se terminer. Est-ce qu'il y aurait des dernières questions, dernières remarques? Voilà, et puis après, nous clôturerons ce webinaire. Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer en ligne directement? Est-ce qu'il y a une question? Alors, il y a une question d'Alphonse. Oui. Alors, moi, je fais de la méditation transcendantale et dans certains cas, je pars dans mes vies antérieures, passées et Ben oui. futures. Cette hypnose universelle est-elle différente ou semblable? En fait, comme c'est un état modifié de conscience, là, quand on fait de la méditation aussi, on peut tout à fait partir en voyage de la même manière que quand on est en état d'hypnose, en fait. Hein. D'ailleurs, il arrive que nous ayons, de toute façon, spontanément des remontées de vie antérieure. Tout à fait. Moi, j'en ai vécu plusieurs. Hein. Ça peut être en état méditatif, Oui, oui. ça peut être en demi-sommeil, ça m'est arrivé aussi. Ça peut être Exactement. simplement en faisant Comme tu quelque dis, chose. l'état de demi-sommeil, c'est ça. Hein. Voilà. L'état modifié de conscience qu'on a pendant la séance d'hypnose, c'est tout à fait ça. Oui, C'est ça le peut être même au un final. choc aussi, un choc en fait en allant dans un endroit qu'on a dans lequel on a déjà vécu. Hein. Donc le choc en fait d'avoir l'impression d'avoir déjà vu le paysage, d'avoir déjà vu voilà, on va dire un environnement provoque hein, des fois des remontées en fait émotionnelles. Hein. Oui. C'est très émotionnel hein, les remontées de vie antérieure. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Oui. Donc, tu as des remerciements de Anna. Merci. Donc là, on va clôturer. Je pense que, écoute, ta pratique est vraiment passionnante et ce que tu proposes aussi est vraiment, on sent beaucoup d'authenticité. On sent que voilà, tu te laisses traverser tout simplement. C'est ça en fait. En fait, là, on ne peut plus parler là de spiritualité en fait, hein, mais quelque chose qui est intégré. Et se laisser complètement traverser par ce qui doit être et surtout le vivre à travers le cœur. C'est complètement ça. C'est vrai que cette pratique, je la fais vraiment avec mon cœur. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Merci à toi Aurélie. Attends, j'ai d'autres. Je regarde si j'ai d'autres questions. Non, c'est que des remerciements. Merci à toi Aurélie d'avoir osé. Oui, moi c'est vrai que c'était une toute première pour moi de faire ça. Je ne sais pas si j'ai réussi à être claire. En tout cas, j'ai été
le plus authentique possible. Voilà. Et ça Voilà. fait du bien de rencontrer des Autrement. personnes authentiques comme toi, hein, qui font vraiment les choses avec le cœur et qui permettent d'apporter une véritable aide. Véritable aide. Vraiment. En tout cas, c'est vrai que moi je le constate à chaque fois là qu'il y a des séances. Oui, ça reste pas. Voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment servir de déclic, quoi. Et puis oui, c'est important, voilà, hein, de toujours, si possible, toujours écouter sa séance. Parce que comme je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on réécoute sa séance, on la réécoute avec une autre oreille et ça permet vraiment d'encore mieux intégrer ce qui se passe, quoi. Merci Voilà. Ophélie. Ah, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions par la suite. Je mettrai les coordonnées sous le live Facebook, les coordonnées d'Aurélie. Si vous voulez la contacter, lui poser des questions ou peut-être prendre aussi un rendez-vous. Donc Après voilà. le confinement, hein, puisque évidemment, moi, Bien sûr. vraiment, on ne fait que des séances en présence, hein, Bien sûr, évidemment. c'est clair, voilà. Je comprends en fait cette démarche. Et puis l'échange humain est tellement important dans Ah oui. la thérapie. C'est vrai Et que puis, de mon il ne côté faudrait aussi. pas faire de câlin. Et oui. Donc si j'ai l'occasion de monter aussi en Seine-et-Marne, parce que j'y ai vécu quelques temps et j'ai fait mes démarrages en Seine-et-Marne aussi. Donc si je remonte, je te ferai un coucou aussi, à venir te voir. Voilà. Je t'embrasse, je vous embrasse Moi tous. aussi. Merci beaucoup Aurélie, Je merci vous à embrasse tous très fort. Merci d'être Merci venu beaucoup. nous voir, nous écouter et puis communiquer aussi avec nous. Voilà. Au revoir, à très Merci. bientôt. Bah, moi, je Au revoir redémarre à tous. je démarre sur le. J'enchaînerai Ah sur, oui, le, du sur le coup, karma. Ouais, sur le karma. On eh oui, verra ce c'est qui nous ça, oui. attend. Surprise, surprise. D'accord. Gros Merci bisous à beaucoup. tous. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.